Les bombardements israéliens s'intensifient dans le nord et le sud de la bande de Gaza. À Khan Younes, Tsahal affirme mener des combats au corps à corps. La majeure partie de la population a fui vers les zones côtières ou vers Rafah. Selon les habitants, même la zone proche de la frontière égyptienne, jusque-là épargnée par les frappes et ciblée. Selon le Hamas, le bilan humain à Gaza a dépassé les 17 400 morts, la plupart des femmes et des enfants. Ces chiffres ne font toutefois pas la distinction entre les victimes civiles et les combattants du mouvement islamiste. Tel Aviv accuse le Hamas d'utiliser la population civile comme boucliers humains pour protéger ses combattants lors de leurs opérations et assure avoir déployé des efforts considérables pour évacuer les Gazaouis des zones dangereuses. L'Union européenne annonce de son côté débloquer 125 millions d'euros d'aide humanitaire pour le peuple palestinien d'ici 2024. L'Organisation mondiale de la santé prévient que la population vit un scénario horrible dans la campagne cruelle de représailles d'Israël contre l'attaque terroriste du Hamas. Après des mois d'opération, la contre-offensive ukrainienne semble au point mort. Plusieurs voix critiques commencent à s'élever à Kiev et à l'étranger. Parmi eux, ceux qui accusent les autorités ukrainiennes d'erreurs stratégiques, comme la vice-première ministre ukrainienne qui a donné une interview à Euronews Roumanie. It's not a question whether we need fighter jets or not. It's a question whether you say okay to people dying on a field, and then it's an absolutely devastating rhetoric to hear that Ukraine didn't manage to accomplish all land operations. Yeah, we could, but with the price of the thousands of lives of people. So we'd rather wait for F-16 and succeed. Et la situation pourrait empirer. En Europe, la Hongrie menace d'utiliser son veto pour la prochaine aide militaire soutenue par l'Union européenne. Aux États-Unis, le soutien militaire et financier se heurte à la crise parlementaire du Congrès. Tbilissi a revêtu les couleurs de l'Union européenne lors de la marche Notre voix pour l'Europe ce samedi. À cette occasion, un drapeau européen géant de 726 mètres carrés a été dévoilé dans la capitale géorgienne. Les 12 étoiles ont été réalisées dans différentes régions du pays, dont l'Abkhazie. L'objectif est de montrer que la population a choisi l'Europe et souhaite que sa voix soit entendue. დღეს ჩვენი მიზანია რომ საფლიოს კიდევ ერთხელ დავანახოთ რომ ქართველი ერი არის ერთსულოვანი ევროკავშირთან მიმართებაში და ჩვენი გადაწყვეტილება არის რომ ქვეყანა გახდეს ევროკავშირის წევრი, ამიტომ გვინდა კიდევ ერთხელ 15 დეკემბრამდე გავაგონოთ 27-ვე წევრი ქვეყნის ლიდერს, რომ ჩვენ მზად ვართ და შემდგარი ვართ როგორც საზოგადოება და გსურს რომ გავხდეთ ევროკავშირის წევრი. Le pays est sur le point d'obtenir le statut de pays candidat à l'Union européenne. La prochaine réunion du Conseil européen doit aborder le sujet de l'élargissement de l'Union européenne. L'usine hongroise Continental de Mako, fabricant allemand de pneus et de pièces automobiles, a licencié une cinquantaine de salariés. Certains y travaillaient depuis des décennies. L'affaire a fait scandale car peu de temps après, l'entreprise a embauché 200 intérimaires indonésiens. Le directeur de l'usine assure que cette mesure était nécessaire. A környéken ugye a legalacsonyabb a munkanélküliség, és nem tudtunk tovább bővülni a megfelelő módon az igények kielégítésére, és ezért kellett harmadik országbeli megoldáshoz nyúlnunk, hogy ki tudjuk elégíteni egyszerűen az autóiparnak a hirtelen felfutásából, de hangsúlyozom ideiglenes felfutásának az igényeit. L'usine traverse une période difficile car elle fournit principalement des pièces détachées pour voitures diesel et essence. L'entreprise mère ne l'a pas inclus dans ses nouveaux programmes pour le moment. La direction accuse également l'un des syndicats qui a organisé une grève il y a 2 ans d'être responsable de cette situation. Une accusation rejetée par l'intéressé. Hogyha most azt mondjuk, hogy ez a cég, ez bajba van és nem tudunk tovább gyártani, vagy legalábbis nincs hosszú jövője, akkor amiután a sztrájk után úgy gondoljuk, hogy bosszúból ugye elküldenek közel 100 embert, akkor utána pár hónap múlva nem kellene fölvenni 200 darab indonészt, nem kellene azt mondani, hogy ezekkel kötök 2 évre szerződést. Le gouvernement Fidesz, pourtant opposé à l'immigration, a facilité l'emploi des travailleurs étrangers. Le maire de Mako, élu Fidesz, a quant à lui exprimé haut et fort son indignation.